Alors bonjour tout le monde, c'est Talkermans pour le tutoriel de l'intro que le Metal X30 a gagné. Alors on va commencer tout de suite sur Cinema 4D. Moi j'utilise Cinema 4D R13, mais c'est pas le pareil avec R12. C'est même presque pareil je pense. Cliquez sur le premier truc des trois orange. Désolé je me souviens plus du nom. Pour aller faire les réglages, on va dans sortie, on clique sur la petite flèche, écran. 1920 x 1200. On a enregistré. On met en film AVI ou QuickTime. Ça, c'est votre choix. On fait ça. On clique sur les trois petits points. On le met le bureau. Ben, vous, c'est n'importe où. On va dans Anti-Aliasing. Au lieu de géométrie, on met au mieux. 1 x 1, au lieu de 4 x 4, on met 2 x 2. Dans filtre, au lieu de image fixe, on met animation. Voilà, les réglages sont faits. Alors là, comme ça, on va créer un texte. Mot graphe, mot texte. Là, vous écrivez votre texte avec une profondeur de 75, comme ceci. Ensuite on sélectionne la police. Je vais mettre je vais aller voir celle-là si elle fait joli, comme ça. Alors voilà, ça c'est votre choix. On laisse ça comme ça, on met pas de couvercle les biseaux parce que ça parce qu'il faut utiliser plugin pour faire exploser le texte. Le plugin, il faut utiliser Trozy. Et ça fait bugger un petit peu. Alors ensuite, on va créer un nouveau matériau. Double-clic sur la boule. On enlève la spécularité. Dans la couleur, on va mettre la couleur qu'on veut. Mais moi, je vais mettre un beau petit bleu pour le texte. Ensuite, on met réflexion. On clique sur la petite flèche Fresnel. Et on va mettre dans l'intensité 25%. Et 25% en bas aussi. Alors voilà. Le texte est bleu. Mais là, j'ai de quoi aussi à vous dire. Quand on va faire exploser le texte avec Rosier, les pièces en dedans vont être blanches. Si vous voulez avoir une autre couleur, ben vous mettez, mettons, un rouge, ou un autre bleu, ou un autre, n'importe quoi. Et vous le mettez en dessous. Vous mettez votre couleur principale par-dessus pour qu'on la voit ici. Quand le texte va éclater, on va voir l'autre couleur sortir. Alors, moi, sur mon intro, il est comme ça. Il est blanc en dessous, fait que je le laisse blanc. Alors, ensuite, on sélectionne le texte. On clique sur module externe. Trozy, le premier. On va mettre 35 morceaux. On fait un break now. Alors voilà, ça prend un petit peu de temps. Hein. Désolé si vous avez entendu un petit peu de son, je vais replacer mon casque. Mon casque d'écoute. Juste pour vous remontrer vite qu'est-ce qu'on est en train de créer. Vous voyez le texte, lui, qu'on vient de créer nous, qu'on a fait faire casser avec Trozy, que la boule tombe dessus et le texte éclate en morceaux avec du blanc. C'est ça que je vous expliquais, le blanc. Alors, c'est ça. Là, ça devrait être terminé, ouais. On peut fermer Trozy. Ensuite, on clique à côté, on sélectionne toutes les pièces avec toutes les carrés rigides à côté. On clique droit, grouper les objets. Ça fait juste un petit dossier, genre, comme ça. Mais on n'a pas plein de choses ici qui nous dérangent. Alors, on fait la même chose, pas avec le neutre, juste avec le texte.
on va dans dynamique. Dans déclencher au lieu de immédiatement. Parce que si on laisse immédiatement, ben le texte, quand on fait play, il tombe en morceaux. Alors là, on clique dessus, on met sur collision. Alors là, le texte, il reste en place. Je vais faire moins. Ensuite, on crée un sol. Là, on le descend un peu pour que la boule puisse tomber un petit peu plus loin que le texte. Ça fait un effet plus beau. Là, ensuite, sur le sol, on clique droit. On va dans Propriété simulation corps rigide. Sinon, on va dans simuler dynamique. Non. Ben, c'est peut-être ça dynamique. Mais dans Cinema 4D R12, il faut aller dans simuler dynamique, je pense. Et là, il va être ici. Me semble. Mais il faut créer le corps rigide, sinon la boule va passer au travers du, du sol. Alors ensuite, on clique sur le cube, on maintient, on va sur sphère. Ça nous crée une belle petite sphère. On clique sur le petit carré jaune ici sur le côté pour l'agrandir. Pas trop grosse non plus, là. Comme ceci, mettons. On va la centrer. Alors voilà. La boule, on va créer un nouveau matériau. Désolé, ma petite voix elle a bugué. Ma petite voix elle a bugué. On va aller sur couleur, on va aller sur rouge. Ça c'est votre choix aussi, là, mais rouge ça fait beau. On va aller sur réflexion. La texture ça va être Fresnel encore. Encore 25% en haut et en bas. Pour pas qu'elle reflète trop. Ensuite on va dans relief. On sélectionne le relief. On clique sur la petite flèche de texture. On va dans surface. On met planète. Non, pas planète, excusez. On va l'effacer. Je ne sais plus comment. On va retourner là, surface, c'est planète Terre. Ah, on n'a pas obligé de l'effacer. Ça, c'est planète Terre. Ça fait vraiment un effet de planète. Ben, de planète. Regardez. Fait. Comme si vraiment il y a un relief dans la boule. Ça fait plus joli, je trouve. Alors là, encore une chose qui n'est pas terminée. Oups. Si on fait play, la boule reste en haut. Il faut cliquer de droit sur la boule. Simulation corps rigide. Ou en haut ici dans simuler, là, dynamique. Alors là, si on fait play, la boule tombe sur le texte. Mais là, il manque des morceaux de texte. Alors on va encore grossir un petit peu la boule. Oups. Là, il faut jouer un petit peu parce que c'est avec la grosseur de votre texte. Et aussi la force de la boule. Mais il faut pas que ça soit trop long avant que la boule arrive. Fait que c'est ça. On va recommencer, je pense. Un bug. Si j'essaie de monter le texte un petit peu, on va regarder l'effet. Le petit zéro il m'embête. En tout cas, on va cliquer ici où le 90 en bas. On va effacer, on va marquer 150. On fait Enter. Ensuite, on agrandit la barre jusqu'à 150. Ça, c'est pour prolonger la durée de ça. Ça dure à peu près 150, c'est à peu près 6 secondes d'intro. Désolé, j'ai de la misère avec ma voix aujourd'hui.
Alors voilà. Ensuite, on vérifie exactement. Ah non, désolé, on va créer un nouveau matériau encore. On double-clique, on enlève spécularité, on va dans la couleur, on met noir. Là, ça va être le seul qui va être noir. Et on va faire un autre sol. Mais celui-ci, on mettra pas de corps rigide parce que ça va faire bugger la boule et tout. On va faire une rotation de 90 degrés. Alors voilà. On va le reculer en arrière du texte. À peu près là. Assez loin. On va mettre noir. Pour avoir vraiment un environnement noir, ça fait plus beau. Avec After Effects. Alors voilà. On va faire un petit rendu pour s'amuser. Voilà. On fait play. La boule arrive. Hop. On fait un rendu. On va voir que ça donne un petit peu. Alors voilà. C'est quand même très joli. Et ça rend un petit peu plus d'effet avec la boule qui tombe. Sinon ça ferait vide. Et avec Twitch, ça rend vraiment aussi beaucoup de choses. Parce que regardez. Le plugin Twitch que je vous ai fait installer. Qui va être dans la description aussi de cette vidéo là. Qui fait bouger le derrière. Qui fait comme un effet tremblement. On pourrait dire. Alors voilà. Là vous pouvez avoir deux textes. Ou juste un, c'est votre choix. C'est vous qui décidez, c'est vos textes. Mais ça. Metalix lui veut un texte. Alors je vais y faire un texte. Oups. Là, désolé, je vérifie à peu près. Regardez, votre boule tombe. Quand il reste à peu près deux lettres. On laisse à 58. À 55. On va créer un nouveau texte. Mon graphe, mon texte. Voyons. Lui, il veut que ça soit marqué présente. J'ai marqué présente. On va remettre la même police. Alors voilà. Ensuite, ici dans la taille, pour le rapetisser, parce que là, il est vraiment trop gros. Regardez. Ça dépend de votre texte, mais moi j'ai mis 750. À 750, le texte, il rend vraiment bien. Alors, on le descend en dessous. À 55 pour moi. Je vais mettre une petite coche ici en rouge, le premier. À 80, le texte va être rendu ici. On met nos petites coches. Alors voilà, on va voir le rendu. La boule tombe. Le présente arrive. C'est ça l'effet que ça fait. Je vais refaire repartir le présente. Parce que ça fait vraiment... Ok. Bon, on va recommencer. Le présente arrive. Il fait rien pendant un bon bout. À 110, on met une petite coche. À 130, on le fait partir par là. Ça veut pas dire que ça va marcher parce que des fois il lag les textes. Je vais regarder. Ah non, ça fait bien. Alors voilà. Vous pouvez faire tasser vos textes comme ceci. Vous allez voir le rendu que ça donne. Ensuite, vous pouvez vraiment faire beaucoup de modifications. Si vous voulez deux textes aussi simples, vous mettez un texte là et un texte là. Là, mettons que l'autre texte arrive, mais un petit peu plus bas, pour faire comme moi j'avais fait. Ça fait vraiment un bel effet. Ensuite, on prend la texture mauve bleu et on le met dessus. Alors, pour vous remontrer encore. Regardez aussi, si vous voyez votre texte, c'est pas un problème, parce que le sol, c'est comme s'il continuerait à l'infini, regardez. On le voit plus.
Mais faudrait essayer de vous placer quand vous voyez pas la boule en haut. Comme ceci, mettons. Parce que sinon, ça fait moyen. Alors, vous placez quand même proche de votre texte. Vous regardez si votre deuxième texte arrive à la bonne place. Bien oui. C'est très joli. Comme ceci, mettons. Ouais, comme ça, c'est vraiment bien. Alors là, j'ai enregistré. On clique sur le milieu pour faire le rendu. Ça fait 150 images de rendu comme celle-ci. Alors ça, c'est long. Alors, je vais vous passer la séquence et on se retrouve sur After Effects. Oups, il y a un lag. Il fallait retourner faire les rendus pour sélectionner. Ah, ici en bas, dans la sortie, au lieu de images courantes, toutes les images. On va recommencer. Oui. Alors voilà. Là, ça va marcher. Ça va vous faire vos 150 images de rendu. Alors voilà. On va se retrouver pour la partie 2, mais dans la même vidéo, dans le fond. Sur After Effects. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Vous, ça va durer quelques secondes, mais moi, c'est un jour après que je vais avoir fait la deuxième partie. Alors, après le rendu, l'intro, c'est supposé vous donner quelque chose dans ce style-là, avec un petit bout qui lag. Ça fait un beau petit effet. Alors, premièrement, il faut ouvrir After Effects et avoir les plugins Twitch et Optical Flare. Si vous ne les avez pas, je vais vous mettre un lien dans la description pour aller sur l'autre vidéo, juste que je les donne gratuitement et je montre comment les installer. Alors, pour commencer, on prend le dossier, on le glisse dans le projet. Alors voilà, on a notre dossier. Pour créer un nouveau un nouveau truc là, on prend l'intro, on la glisse ici sur à côté du 8 BPC, sur le genre de petit carré qui a triangle par rond dedans. Ça va vous faire un nouveau. Alors là, on peut faire play et regarder qu'est-ce que ça donne. Avec beaucoup de lag, je suis sur After Effects. Ah oui, il est bugué, ça sera pas long. Mon After Effects il me niaise des fois, il bug tout le temps. Voyons. Elle lâche pas. Pourquoi qu'il me fait ça? En tout cas, désolé tout le monde, mais ça fait un petit bout de temps, il fait tout le temps des choses de même. Ça fait chier. On va le faire au lieu de niaiser à faire play parce que c'est ça qui le fait bugger. Alors, même qu'il soit débugué, on va y aller. On va dans Effet, en haut. On clique sur Effet. Si ça n'apparaît pas, il faut cliquer sur l'intro. Là, on clique sur Effet, là, ça va marcher. Ensuite, on descend. On va dans Vidéo Copilot, Optical Flare. Optical Flare. Dans le dernier en bas, on met Over Original. Et on fait Option en haut. Pour pas que ce soit la petite fleur du début pas belle. Là, on va dans Light. Et on descend. On va dans JJ. Ou n'importe quelle, mais moi je prends elle. Là, on supprime qu'est-ce qu'on veut pas. De la fleur. Pour que ce soit plus beau à notre goût. Ah, je vais faire comme mieux. Vous pouvez la modifier comme ceci. Mais vu que j'en ai déjà une de fait, je vais aller la chercher. Moi je la mets. Elle est or, mais je vais la mettre rouge. Alors voilà, on fait OK.
Fait une petite light rouge. Ça fait vraiment beau. Ensuite, ben, il faut aller ici en bas. Il y a une petite flèche. On clique sur la petite flèche. La petite flèche d'effet. La petite flèche d'Optical Flare. Désolé. Alors là, ensuite, on va dans la Brightness. On clique sur le petit timer à côté. Là, on avance un petit peu sur la ligne. Hop. On monte. Ici, on clique et on tasse à droite. On monte un petit peu, à peu près des 25-50 maximum de la shot. Là. Regardez, 90. Pour faire un effet de clignotement. Ça fait vraiment un bel effet. Monte jusqu'à 320 à peu près, 310. Regardez, 310, je redescends un petit peu, on tasse à gauche. Désolé pour le temps que ça peut prendre, mais là, ça, c'est vraiment pour mettre une très bel effet dans votre intro. Et aussi avec Twitch, qui rend vraiment bien. On descend pas plus bas que 100, moi j'arrête à 110. Sinon, on dirait que la flore est plus là, elle est comme partie, ça fait moins beau. Comme ça fait plus beau. Alors, on monte 220, 260, 310. On va commencer à descendre. Alors voilà. Je ferai pas play. Sinon, il va encore bugger, mais regardez, j'avance un petit peu, ça fait des effets, vous voyez. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Dans le fond, c'est ça que j'essaie de vous montrer. Alors ensuite, pour le Twitch, qui est aussi facile, même plus facile, qui rend vraiment un très bel effet, on va dans la vidéo Copilot Twitch. Là, on va dans Enable. On tourne la petite flèche. On va mettre Light, Scale, puis Slide. Demandez-moi pas pourquoi. On met Light, c'est de la lumière un petit peu. La Slide, c'est il tasse sur le côté. La Scale, c'est qu'il monte. Alors, on va dans Opérateur Control. On descend la petite flèche de Light. Là, il est à 50. Vraiment, on va le mettre à entre 2, 3, ben 1, 2, 3, 4, 5. Mais mettons que 5 c'est quand même un petit peu gros là. Moi je mets 3. Ensuite on va dans Scale. Là il est à 50. Vous voyez, on va le mettre. Je vais le mettre à 4 si je réussis. On va la 4. Ensuite on va dans Slide. Là dans Slide, on va le mettre la même chose. Je vais le mettre à 3. Alors voilà. Ensuite, on va dans Slide RGB. Ça c'est pour faire un effet plus 3D à la slide. En tout cas, c'est vraiment compliqué à expliquer. Mais mettez-le, ça fait vraiment plus joli. Je vais mettre 80. Ça, faut mettre quand même plus gros pour celle-là. Alors là, je vais risquer un petit play. Regardez, ça fait bouger votre texte un peu. Là, il se fait écraser par la boule. C'est normal que ça soit lent. Ça fait des rendus en même temps pour que ça soit joli, l'image. Ça fait vraiment comme ça. C'est vraiment un très bel effet. Vraiment, c'est pas compliqué à faire et c'est vraiment beau. Alors, voilà. Vous pouvez modifier ensuite comment vous voulez mettre d'autres Optical Flare et tout. Alors, pour compiler le film, on fait composition. Compiler le film. Ok. Là, ensuite, faut vous cliquez sur rendu parce que les rendus qui sont déjà là sont quand même très beaux. Alors, je vous montrerai pas les rendus parce que c'est quand même assez long. Alors, je voulais juste vous montrer ça. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. S'il vous plaît, pouce vert et abonnez-vous. Et aussi, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les donner sur la page Facebook, un message privé YouTube ou si ça vous dérange pas, direct dans les commentaires de la vidéo. Alors merci tout le monde, on se retrouve pour le prochain vidéo qui va être un concours.